Bonjour, je suis Ludovic Cinquin. Je suis le CEO d'une entreprise qui s'appelle Octo Technologies. Je suis également le CTO de Accenture France, dont Octo est filiale. Octo est une société de conseil en technologie et nous aidons nos clients à relever les défis à la fois technologiques, méthodologiques et culturels de la transformation digitale. Alors, est-ce que l'agilité est une question d'intelligence collective ? Probablement. Alors, je ne sais pas ce qui est la cause ou ce qui est la conséquence, mais ce qui est sûr, c'est que quand on s'engage dans le chemin de l'agilité, l'intelligence collective est un élément clé, parce qu'en fait, c'est redonner quelque part du pouvoir aux gens, faire en sorte que les individus sur le terrain soient autonomes de leur prise de décision, et donc construisent avec une gouvernance partagée les décisions qui vont leur permettre de mener à bien leur travail. Et donc, évidemment, l'intelligence collective est absolument clé. Eh bien, aujourd'hui, Octo, nous sommes un peu plus de 900. Nous faisons une croissance de 20% par an depuis quasiment le début. Et pour l'instant, ça va. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ça ne marchera plus, mais j'ai longtemps pensé qu'au-delà de 500 personnes, c'était plus possible. Et puis, on a dépassé 500 personnes et c'est toujours OK. Donc, croisons les doigts. Et de toute façon, la seule façon de savoir, c'est d'explorer, de découvrir, de tester. Donc, on en reparle dans quelques années. Alors, quelle transformation personnelle ? Eh bien, beaucoup. Déjà, j'ai dû travailler sur moi pour prendre conscience de mon style de leadership, de savoir quels étaient mes points forts et mes faiblesses, d'essayer de travailler sur certaines faiblesses. Il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré qui s'appelle Tribal Leadership et qui explique qu'on a différents stades de fonctionnement. Et moi, j'ai compris que je fonctionnais à un stade 3, donc je renvoie au bouquin, mais ça correspond finalement à considérer que quand on échoue, c'est de la faute des autres. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ça pour essayer d'être plus inclusif et d'être plus investi dans le collectif, on va dire. Où en est-on de la sociocratie ? Donc c'est un chemin qu'on a engagé à peu près il y a 2 ans maintenant. On est au milieu du gué, je pense. Il nous faudra encore 2 ou 3 ans pour arriver au bout. Mais ça porte déjà ses fruits, c'est-à-dire que ça a eu beaucoup d'influence sur notre façon de nous organiser. On a mis en place les fonctionnements par cercle, les élections sans candidat, la décision par consentement. Et un des premiers bénéfices que je vois, c'est une clarification des rôles et de l'organisation chez Octo, qui était un peu organique, donc un peu émergente, donc un peu chaotique. Donc ça nous a aidé à clarifier ça. Et le deuxième élément très important, c'est la décision par consentement. Donc on n'était pas très loin de ça, mais le principe nous a permis de bien formaliser comment prendre nos décisions. Et c'est un outil très simple et extrêmement puissant. Alors les principales caractéristiques de l'entreprise de nouvelle génération, c'est finalement une entreprise humaniste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qui mise à fond sur le capital humain et qui s'inscrit aussi dans une responsabilité sociétale. Je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans, notamment lié à la dimension environnementale. Et c'est un enjeu que les entreprises de nouvelle génération ont à relever.